Défier les Marocains chez eux au stade de Marrakech. Voilà, c'est donc lancé pour ce nouveau huitième de finale. Une rencontre quasi inédite. Ronwen Williams qui est dans le rond central, qui essaie de parler, d'aller envoyer des consignes à ses partenaires. Voilà, le ballon s'est élevé avec ce coup de tête coupé au premier poteau qui passe. Allez, encore une fois, la récupération avec Mokoena qui a pu donner pour Apolis. Maintenant, où le ballon va arriver jusqu'à l'attaquant derrière Mokofeng. Qui frappe et qui se présentait pour un premier duel face à Epassi. La huitième de finale, elle est sud-africaine et elle est signée Rebolier Mokofeng. Ouais, une grosse erreur d'appréciation là de Junior Malone qui laisse passer ce ballon avec le rebond. Il se Yongwa. Attention encore une fois avec le ballon en profondeur. Leigh Foster qui pousse dans la surface de réparation maintenant, qui va essayer de frapper. Le ballon est au fond des filets, mais l'arbitre assistant lève le drapeau pour signaler le hors-jeu au départ. Puis par Leigh Foster. On va le revoir ici, effectivement. Il y a une double position d'hors-jeu. C'est dommage qu'il ne laisse pas ce ballon à son coéquipier, là, Kabini, qui avait encore une fois échappé à la vigilance de Tchad. Qui va aller tirer avec son pied gauche ce corner camerounais. Il va repousser Carlos Baleba, lui aussi tenté, attention le ballon traîne avec la frappe et Junior Chamadeux cette fois va marquer son premier but dans cette Coupe d'Afrique des Nations et il traînait sur cette relance, cette frappe tentée par Carlos. Il n'a pas pris sa chance dans un premier temps, regardez. C'est Foster qui éloigne le danger dans l'axe. Carlos Baleba tout seul qui ne frappe pas, qui tente la frappe pied droit, contrée. Je ne sais pas trop ce qu'ils réclament, hein, les Sud-Africains. Et là, Chamadeux. Et ça suffira très certainement pour amener ce petit avantage dans le vestiaire de David Pagou, puisque l'arbitre siffle la mi-temps dans ce huitième de finale. Ce score leur permet quand même ça a permis de changer un peu la dynamique de la rencontre. C'est parti pour la deuxième période de ce huitième de finale. Pour l'instant, ce sont les Camerounais qui gagnent le droit d'aller défier le Maroc dans quelques jours à Marrakech. Mais attention à la réaction des Bafana. Chercher Malone qui cherchait très loin vers l'avant pour Ryan Bemo qui a été battu, qui a été devancé. Mokoena avec Apolis qui met le ballon dans le couloir pour Moudou. Interception de Najida. Et Carlos Baleba maintenant qui porte le ballon, qui essaie de se retourner pour servir cette passe pour Najida. Najida, il a levé la tête, il va essayer de centrer au second poteau où il y avait Brian Bemo, mais qui est devancé par le défenseur Bokazi. Quelle passe de Carlos Baleba. Regardez, il s'enroule autour de Moudou, passe aveugle pour le latéral et derrière il veut frapper à mon avis. Il rate un peu sa frappe. Vous savez qu'en Espagne il y a un nom pour tous les gestes techniques. Ça s'appelle en Espagne une laudrup. Avec la tête tournée d'un côté et la passe de l'autre pour tromper la défense. En tout cas, c'était une magnifique passe de Carlos Baleba. Termine par ce corner que repousse Leigh Foster. Dégage avec Namasso qui redonne encore une fois dans le couloir pour Najida et un centre. La tête de Christian Koufalé, l'attaquant camerounais pour le 2-0. Christian Koufalé à la retombée, lui qui avait réussi à marquer face au Mozambique. Et bien voilà son deuxième but en sélection. On va revoir cette relance ratée. Derrière Namasso qui écarte, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le centre il est parfait, regardez. Kevin Boubros va préparer un double changement. Sur la frappe et la parade, ce sauvetage de David Epassi, ça c'était l'occasion, nouvelle frappe contre cette... Latéral gauche qui soit blessé, mais on revoit l'intervention. J'ai l'impression qu'il y avait une petite main au départ, mais elle est plus côté. Ah, je pense que le but aurait été refusé, hein, parce qu'il y avait une main. Il faut prétendre à une place de titulaire. On va remplacer la prise d'information. Il regarde le mur, il est à 25 mètres. Début camerounais. Mokoena qui s'élance, qui va tirer. Et l'envolée, l'horizontale, elle est parfaite pour David Epassi qui avait vu le départ du ballon et le gardien camerounais qui se jette. On revoit le coup franc qui était cadré. Hein. Oui. C'était bien cadré, bien sorti par Epassi. Vous aviez un doute, je préfère.
Il y avait gros danger là pour les Camerounais. Allez, il est Mofokeng qui va aller tirer ce corner sortant avec les déviations et à la retombée. Bryan Mbeumo qui essaie de mettre l'accélérateur. Bryan Mbeumo toujours. Encore une fois avec du monde autour de lui. Il y a notamment Avon qui lui propose une solution. Il rentre en surface de réparation. Il essaie de centrer pour Avon qui n'arrivera pas à tromper Ronwen Williams. Mais que c'était bien fait là pour remonter tout le terrain, la vitesse de course, la lucidité technique. Ce ballon qui est ça veut rentrer dans le camp du jeu et qui a perdu le ballon. Bryan Mbeumo va essayer de mettre dans le dos de la défense, dans la course de Christian Koufali qui prend l'élan. Il a essayé de doser justement. Il a pris un carton jaune sorti par M. Waweru. Parce qu'il a refusé de monter sur la civière. L'arbitre kényan l'avait averti. Bokassi pour Mokoena. Avec Modiba. Centre qui est coupé pour le but sud-africain. Ce but qui va venir peut-être relancer, rendre complètement folle la fin de rencontre. Ça s'énerve un petit peu dans les buts. Bafana récompensé sur cette action à trop vouloir défendre. On n'est pas présent sur le ballon propulsé au fond des filets par Magopa. Il a bien senti le coup. C'est compliqué pour Epassi de sortir parce que il y a beaucoup de monde devant lui. Par contre, pour moi, il y a un défenseur qui se fait un petit peu bouger, qui prend un écran d'un joueur sud-africain qui doit beaucoup plus se faire respecter. Très très loin sur Ronwen Williams qui essaie de la remettre vers l'avant pour déviation de Foster et l'arbitre siffle la fin de la rencontre avec la qualification pour les quarts de finale.